Dans la suite du Dvar Malchut de Parashat Lech Lecha, le rabbi pose encore une autre question et nous dit que Avraham Avinu, par le fait qu'il a traversé toute la terre d'Israël, il a visité tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos sages disent que par son voyage en Eretz Israël, et en particulier par la promesse qu'Hachem a fait à Avraham Avinu, les Arecha Natati et Haaretz Azot, à ta descendance, j'ai donné au passé cette terre-là, eh bien, par ces voyages d'Avraham Avinu, il a acquis la terre d'Israël. Déjà. Et s'il en est ainsi, alors, qu'apprend-on de cette histoire qu'Avraham Avinu a déjà acquis la terre d'Israël en voyageant dans tout le pays, en traversant tout le pays, puisque cette chose s'est déjà passée. C'est la même question que pour Matan Torah, Hana le Matan Torah. Car si l'on est ainsi, on a déjà reçu la terre. Hachem, il a accompli sa promesse, c'est notre pays, et on a déjà acquis la terre. Et donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre concrètement de ces voyages d'Avraham Avinu et de cette promesse qu'Hachem a fait? En fait, en réfléchissant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a promis la terre d'Israël au Béné Israël, à la descendance d'Avraham Avinu, c'est Eretz Israël Beshlemut, complète. Hachem, il a promis au Béné Israël un terrain, la terre d'Israël, composée qui était habitée par 10 peuples, et donc toute la terre d'Israël, au complet, c'était un terrain habité par les 10 peuples. Mais concrètement, nous n'avons reçu jusqu'à maintenant que 7 parties de cette Eretz Israël. Car encore 3 étaient dans les mains de ces peuples, le Kini, le Knizi, le Kadmoni, qu'on n'a toujours pas reçu et qu'on ne recevra que quand Mashiach viendra. Mais même là-dessus, de même qu'on doit se préparer à la Tova nouvelle qu'on va recevoir, même là-dessus, eh bien, on doit se préparer à recevoir la terre d'Israël dans sa shlemut. Et ainsi, aujourd'hui, comme on n'est pas dans l'Eretz Israël, dans le matzav, dans la situation la plus optimale, ni sur le plan de Kabbalat Torah, comme on vient de le voir, mais ni sur le plan de recevoir la terre dans son entité, dans son intégrité, et encore plus qu'on n'est pas dans le matzav le plus optimal qui sera dans la Géoula, que tous les Bnei Israël du monde entier viendront habiter sur la terre d'Israël, dans le kibbutz Galilot, dans la Géoula Mitzvot Vashlema, et encore plus qu'il y a des mitzvot, justement, qu'on ne peut pas accomplir tant qu'il n'y a pas la Géoula, quand on n'a pas récupéré toute cette partie de la terre, plein de mitzvot de la Torah qu'on ne peut accomplir que dans la terre d'Israël Beshlemuta, comme ce sera dans la Géoula Amitit Vashlema. Et donc c'est la raison pour laquelle tout ce temps-là, alors dans notre génération, qui est la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula, alors toutes les achanot pour cela, on a dit qu'elles sont terminées et qu'il est vraiment arrivé le temps où concrètement on doit recevoir cette Torah nouvelle et Eretz Israël Beshlemut. Quand Avraham Avinu reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de quitter son pays, il avait déjà 75 ans. Mais malgré cela, la Torah ne nous parle pas d'Avraham Avinu avant cet âge-là. Pourquoi? Parce que tout son travail, tout son service de Dieu, jusqu'à maintenant, s'accomplissait de telle sorte qu'il y avait 2 entités séparées. Une partie le monde et l'autre partie Akadosh Baruch Hu. Et pendant tout ce travail-là, Avraham s'appelait Avram, pas Avraham. Les mitzvot qu'Avraham Avinu accomplissait ne permettaient pas à la divinité de pénétrer le monde. Car à l'époque, il n'y avait avant Matan Torah une zera, un décret qu'Hachem avait décidé comme ça, que les mondes supérieurs ne peuvent pas pénétrer en bas et que le bas ne peut pas s'élever vers le haut. C'était impossible d'unir le matériel et la divinité, le créateur et la créature. Et cette zera fut annulée au moment de Matan Torah. Et quand a commencé la préparation à cette union, d'Afka à travers le tzivouï, l'ordre de l'Ech Lecha.
Et à partir de l'Ech Lecha, Darka Kadosh Baruch Hu, il change le nom d'Avram en Avraham, dont la signification est Hav Av Hamon Goïm, qu'il sera le père du monde entier, le père de toutes les nations de la terre. Car c'est par Avraham Avinu qu'a commencé, grâce à lui, qu'a commencé ce travail de préparation du monde, de décanter le monde, de permettre au monde d'intégrer et d'intérioriser la Gdusha. Toutes les mitzvot qu'accomplissaient les Avot avant Matan Torah, après avoir accompli la mitzvah, la chose matérielle n'était pas kadosh. L'objet n'était pas kadosh. Il faisait la mitzvah des tefillin, mais le cuir n'était pas imprégné de Gdusha. C'est seulement après Matan Torah que les tefillin, les mezuzot, les sidurim, les livres de Torah sont imprégnés de Gdusha. Mais à la fin de notre paracha, ce concept, ce point le plus important qui prépare le monde à la Géoula, que la divinité, elle pénètre dans le monde, Avraham Avinu l'a réalisé à travers la mitzvah de la Brit Mila. C'est grâce, par la Mila, la Gdusha a imprégné le membre physique dans la chair de l'être humain. La Gdusha est gravée d'une manière éternelle. Et c'est à partir de ce moment-là que, là aussi, on peut dire que cette xéra elle était annulée en quelque sorte, puisque la matière peut recevoir le spirituel et la Gdusha. Et c'est grâce au Avot, et grâce à Avraham Avinu en particulier, qu'on a pu recevoir la force de faire ce travail-là, d'imprégner le monde matériel en Gdusha. Avraham Avinu, il servait Dieu dans le monde d'une manière telle qu'il diffusait, il a découvert le monothéisme, il a voulu, avec tellement de feu et de passion, qu'il a voulu convaincre l'humanité entière autour d'elle de l'existence d'un Dieu unique, dans un monde où il y avait Avodazara, où il y avait l'idolâtrie autour de lui. Lui-même a grandi dans une maison d'idolâtrie, et il a diffusé l'okut, à Kadosh Baruch Hu dans le monde, la divinité dans le monde, jusqu'à Msirut Nefesh. On a vu quelles épreuves il a travaillé et combien il s'est efforcé de vouloir réparer et changer toute sa génération. Grâce à son Msirut Nefesh et la force et le feu de la passion et la foi qu'il avait dans Kadosh Baruch Hu, il a donné toutes ses forces, même les forces les plus cachées qu'il avait au fond de lui, qui lui ont permis de réussir à transmettre ce message qui a changé le visage de l'humanité entière jusqu'à maintenant. On voit donc que dans ce Lech Lecha qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu, ça a permis de faire avancer et d'élever tout le monde entier et toute la création. Ça veut dire que chacun, un enseignement pour nous, c'est que chacun, s'il est convaincu du message, s'il est convaincu que Akadosh Baruch Hu est le roi du monde et qu'il doit se dévoiler dans ce monde, qu'il est convaincu, une émouna shlema, que tout ce que la Torah nous dit se réalisera, et en particulier que Mashiach, comme le Rabbi nous l'a enseigné, que Mashiach est sur le seuil de la porte, il faut juste lui ouvrir la porte pour le lancer rentrer. Alors s'il est convaincu de ça et qu'il dévoile ce message et qu'il diffuse ce message avec du fond de son cœur et qui transmet aux autres, ça rentre dans le cœur et en faisant ce travail-là, il dévoile les forces cachées de son âme dont il ne soupçonnait même pas l'existence jusqu'à ce jour. Et c'est ainsi que chacun de nous reçoit vraiment la possibilité de se préparer à recevoir la Torah nouvelle que Mashiach va nous dévoiler. Même dans le Seder des premières parachiotes de la Torah, on voit cette expression du haut, du bas. Parashat Bereshit, elle décrit la création du monde par Dieu, les Elionim, les mondes supérieurs. La Parashat Noach est liée avec la purification du monde matériel, le travail de Noach d'en bas, du monde à Tarton, les Tartonim. Et c'est essentiellement par les eaux du Maboul qui ont purifié le monde que le monde a pu être un réceptacle pour maintenant pouvoir travailler, recevoir la divinité. Et dans la parashat Lech Lecha,
qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, grâce à Avraham Avinu qui accomplit la mitzvah de la Mila, on voit le ribour, l'union entre le haut et le bas, qui est vraiment une achana à Matan Torah.